L'équivalence, c'est reconnaître d'abord l'altérité, la différence de différentes parts qui nous composent et forcément la différence, l'altérité de l'autre à l'extérieur. Mais pour pouvoir accueillir la différence en toute sérénité de l'autre, de ce qu'il est, il y a besoin d'abord en soi que toutes les parts de nous-mêmes, en fait, on les aime, on les reconnaisse. Et souvent, en fait, c'est là où l'autre va venir en effet miroir, parce que ça va être compliqué, parce que ça peut venir montrer des choses, en fait, des parts de nous qu'on n'a pas reconnues. Voilà. Et dans ce qu'on appelle l'obscurité, dans ce qu'on appelle la lumière. Et on est dans une société où, dans beaucoup de croyances aussi spirituelles, c'est la lumière, la lumière, la lumière. Et moi, ce que j'adore dans le chamanisme, c'est qu'on va aller voir l'obscurité, qui est sont nos racines en fait. C'est l'humus, c'est la terre. Et c'est juste essentiel. Et c'est là où on va aller puiser notre puissance de vie, notre puissance d'expression d'être. Et donc ces parts qu'on dit, voilà, obscures, elles ont besoin d'être accueillies, elles ont besoin d'être aimées, et surtout elles ont besoin de s'exprimer. Et au plus elles peuvent le faire, au plus elles peuvent être apaisées et retrouver leur essence originelle qui est une puissance d'expression. Et grâce à ces parts obscures, en équilibre avec ces parts de lumière, ben, il y a cet espace. Voilà. Pour moi, chamanique, mais il y a plein d'autres méthodes, outils, savoir-être, parce que pour moi, voilà, le chamanisme, c'est pas un outil, c'est une dimension d'être, et ben, qui vont permettre vraiment de relier, voilà, cette équivalence en nous, mais l'équivalence, elle se passe à plein de niveaux différents. Elle se passe notamment, voilà, quand je parlais dans une autre vidéo des 3 dimensions d'être, c'est de retrouver l'équivalence entre la part qui est là, qui est incarnée, la part dans cet espace-là qui est mentale, mais dans cet espace, souvent le mental a beaucoup pris trop de place et il y a besoin de laisser l'expression du corps, l'expression du cœur pouvoir revenir. Voilà, et de retrouver cette équivalence entre ces parts qui sont complètement différentes, qui ont des besoins totalement différents, qui sont dans des espaces-temps différents, qui sont dans des dimensions différentes, et c'est en les reconnaissant en fait leurs différences qu'elles vont pouvoir retrouver leur équivalence. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas se nourrir de la même façon, elles n'ont pas les mêmes besoins, elles n'ont pas les mêmes fonctionnements. Et c'est là en fait en reconnaissant la place de chacun, de chacune, et si on part par exemple que sur la part matérielle incarnée, c'est si on reconnaît en fait tous ces parts de nous-mêmes et aussi toutes ces expériences passées où on a pu se rejeter parce qu'on s'est classé comme ceci ou comme cela, et en fait on va pas arrêter de se séparer de soi. Et l'important en fait c'est de retrouver, voilà, de ne pas chercher à avoir ces parts riches qu'on a tendance à vouloir nourrir à toute fin et à laisser ces parts pauvres de côté parce qu'on les juge pas assez ou etc. Alors qu'en fait tout cela nous compose et que c'est juste un regard et une évaluation qui est faite parce que ces parts soi-disant pauvres, elles sont souvent pleines de ressources, elles ont souvent plein de choses à nous dire et c'est ça retrouver l'équivalence, c'est-à-dire ne plus être dans le jugement de soi avec soi-même, ne plus chercher à mettre un mode hiérarchique en soi et c'est de retrouver cet espace où chaque part de nous-mêmes avec sa différence, donc avec sa biodiversité, va pouvoir être accueillie et c'est là en changeant vraiment son environnement intérieur, son écologie relationnelle de soi à soi-même, cet équilibre parfait qui est là, cette danse en nous entre le feu, l'eau, la terre, l'air, entre voilà, ces différents règnes. On est composé de minéral, de végétal, d'animal, d'humain, de cosmique. Et tout ça, en fait, quand ça, c'est là, quand il y a la danse qui se fait, on est dans l'équivalence. Et donc tout ce qui a émergé, tout ce que la vie a exprimé à travers l'être exceptionnel, unique que l'on est, va pouvoir se faire. Pas en copiant, en étant complètement en symbiose, en harmonie avec cette expression et ce que la vie a appréhendé, a expérimenté à travers nous, qui captons tout ça, qui captons cette vie d'une façon unique. C'est clair ?